Une étude de l'inversion. Première page, définition. On déplace le point vert M et on voit le point rouge M' se déplacer. Comment définir cette transformation de M en M'? Voici. On demande de faire en sorte que OM soit 4. Alors on regarde là. Alors OM égale 4. OM' égale 25, on écrit 25. Ensuite, OM égale 5. On trouve 20. Ensuite, 10. M et M' sont confondus. 10. Ensuite, OM égale 20. OM' c'est 5. Ensuite, OM égale 25. OM' c'est 4. Bon, on voit facilement que le produit c'est toujours 100. On écrit 100. Page suivante. La transformation qui fait correspondre au point M le point M' est appelée une inversion de pôle O et de puissance 100 ici. Ça veut dire que OM ou M' c'est 100. Page suivante. On voit que M' est de l'autre côté de O. Alors on fait la même recherche. Pour M égale 4, OM' c'est toujours 25. Pour 5 c'est toujours 20. Bon, on devine que pour 10, on voit que les points M et M' sont symétriques par rapport à O. Alors 20, 5, enfin 25, 4. Bon, on voit encore que le produit des deux nombres dans chaque cas c'est 100. On a défini l'inversion de pôle O est de puissance moins 100. Le nombre négatif indique que M' est de l'autre côté de O. Alors M' est l'inverse de M est l'inverse de M'. Les points M et M' sont inverses. On retrouve cette façon d'écrire ou de dire pour les symétries par exemple. M est symétrique de M', M' est symétrique de M et M' sont symétriques par rapport à un point par exemple. Définition plus générale, on peut modifier la puissance en appuyant sur les touches du clavier. On passe au négatif ici, M' est de l'autre côté. Tessa. Alors on est invité à faire des dessins et en bougeant le point vert et voir comment réagit le point M', le point rouge. Bon, on va chercher une droite par exemple. Bon, on voit déjà que l'inverse d'une droite n'est pas une droite. L'image d'une droite n'est pas une droite dans une inversion. Alors c'est intéressant parce que les transformations au programme du collège et du lycée en France
sont des symétries par rapport à un point ou à une droite, une translation, une homothétie, une rotation, et pour toutes ces transformations, l'image d'une droite est une droite. Alors c'est intéressant de voir que ce n'est pas toujours le cas. Un contre-exemple a un intérêt pédagogique. Alors on peut lever le crayon, on peut effacer d'abord, et puis chercher par exemple pour un cercle, on baisse le crayon, on dessine approximativement un cercle, et on devine que dans ce cas, l'image d'un cercle, c'est un cercle. Alors, lever le crayon, effacer, approcher du point O, augmenter la puissance, peu importe, et redessiner en baissant le crayon un cercle, ou approximativement, que j'essaye de faire passer par O. Bon, on voit que le résultat est assez accidenté, mais on peut deviner que c'est un cercle de très grand rayon, presque une droite. Je vais faire un essai supplémentaire, lever le crayon, me mettre ce point vers là, baisser le crayon, bon, et on peut deviner que l'image d'un cercle qui passe par O est peut-être une droite, ce qu'on va préciser dans la page suivante. Alors on peut déplacer les points, on voit que le point vert M a pour image un point rouge M'. Quand M décrit le cercle, M' décrit la droite. Donc il semble, d'après ce dessin, que l'inverse d'un cercle c'est une droite. L'inverse d'un cercle qui passe par le pôle. Alors la démonstration est faite ici. Comme M est sur le cercle de diamètre OH, l'angle OMH est droit. D'un point d'un cercle, on voit un diamètre sous un angle droit. Alors les triangles OMH et OM'H' ont un angle égal, ici dans ce cas de figure confondu, et les angles droits. Donc ces triangles sont semblables, et on en déduit que OH sur OM égale OM' sur OH', autrement dit, produit des extrêmes égale produit des moyens, produit en croix pour ceux qui préfèrent, OH, OH', c'est OM, OM', M' est l'inverse de M, et M est l'inverse de M'. Alors, quand M est en haut, on peut comprendre que M' n'existe plus, ou on peut imaginer qu'il est rejeté à l'infini. Page suivante, inverseur de Posselier. Alors, c'est un dispositif qui permet de transformer un mouvement circulaire, celui de M sur le cercle vert, en un mouvement rectiligne, celui de M' sur la droite rouge. Alors, animation, voilà comment ça marche. Stop. Alors, on a fabriqué, avec des tiges articulées, un losange M, K, M', L. Une occasion pour rappeler les propriétés du losange, à savoir ici que les diagonales sont perpendiculaires. Une occasion d'utiliser le théorème de Pythagore dans des triangles rectangles ayant comme sommet J, ce qui est détaillé ici, et on arrive à OM et OM', c'est constant A carré moins B carré.
On peut relire tout doucement. A étant le rayon du grand cercle où circulent les points K et L, et B le côté du losange. On a donc réalisé cette transformation par cet inverseur de Posselier qui a été utilisé au début des machines à vapeur du temps de James Watt, qui avait inventé un parallélogramme de Watt qui était moins performant que cet inverseur de Posselier. Alors une animation que j'ai vue sur YouTube, une réalisation de démonstration. Bon, ce petit programme peut être repris en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.